Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real gagne aujourd'hui 4-1 face à Granada. Franchement, on va être très sérieux, c'est le même Granada que le Barça était incapable de battre il n'y a même pas, je dis bien 2 semaines. Le Barça a perdu face à Granada. Depuis lors, Granada, ils ont perdu face à Cadiz, face au Betis et face au Real. Ça en dit long sur le Barça de Coman. Aujourd'hui, tu regardes l'équipe que Zidane a mis face à Granada et franchement, tu te dis, voilà Zidane, voilà un gars qui se gère, sincèrement, un gars qui donne la chance aux jeunes. Aujourd'hui, sur le terrain, tu as un petit Gutiérrez, mais le petit, il est frais. Franchement, il est frais. Un très bon joueur de football. On l'a vu quand même sur le terrain. Il a une lucidité, je dis bien défensive. Moi, franchement, à son âge, ça m'a bluffé. Mais au-delà de cela, offensivement parlant, le boy, il est très très fort. Sincèrement, cette semaine, Marcelo et Zidane se sont disputés. C'est le problème de Marcelo. Parce que Marcelo, il veut commencer à venir toucher nos sentiments et tout ça, alors qu'il ne comprend pas que nos émotions sont touchées à chaque fois que lui, il est sur un terrain de football. Donc Marcelo n'a qu'à se gérer aujourd'hui. Tactiquement parlant, je dis bien, et même pour le futur, le Real n'a plus besoin de Marcelo. Merci pour tout ce qu'il a fait, mais c'est le moment de tourner la page. Le petit Gutiérrez, sincèrement, aujourd'hui, il a été très intéressant. Voilà un gamin qui peut être l'année prochaine une bonne doublure pour faire Mendy. Carvajal n'étant pas là, t'as Marvin qui commence le match, t'as Odriozola qui le finit, tous les deux, ils sont décisifs. Donc franchement, en toute honnêteté, je suis obligé de faire des comparaisons. Voilà, je suis obligé de faire des comparaisons parce qu'on arrive en fin de saison et je me rends compte que le Barça veut garder son coach alors que le Real, ils sont même pas sûrs si Zidane va rester. Et que le Barça, franchement, ils veulent garder un coach qui n'a donné, je dis bien, aucune chance aux jeunes. On va me dire Pedri. Je vais dire Pedri, c'est forcé. Le boy est trop fort. Pedri est trop fort. On te demande d'intégrer les gamins. Des petits, on n'est pas sûr si les petits ils ont du talent ou quoi que ce soit, mais tu réussis à les mettre en confiance. Ça, Zidane, il est bon pour ça. Mais franchement, Coman aujourd'hui, ok, il a lancé Pedri, ok, il a lancé Araujo, mais c'est des boys, sincèrement, n'importe quel coach les aurait lancés. Les boys sont trop forts, ils sont trop talentueux à leur âge. Mingueza aussi. Donc moi, là où j'ai un problème avec lui, voilà, je commence à en faire une fixation. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu veux venir parler du Real et tu finis sur Ronaldo Coman. Non, Zidane, franchement, tu t'es géré. Bien joué de ta part. Bien joué, sincèrement. Moi, les boys là, les petits sur le terrain, j'ai bien aimé. Le match était intéressant. S'il y a une chose que Zizou, il est aussi en train de faire cette saison en toute honnêteté, c'est essayer de donner toutes les chances possibles à Vinicius. Zidane, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Vinicius? Zidane, aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que lui et Vinicius, même, il y a un lien de parenté. Zidane, je vous jure, il aime Vinicius. Parce que Zidane, je pense que grand joueur comme il est, intelligent comme il est, avec tout ce qu'il a gagné, il sait très bien que Vinicius n'a pas le niveau. Mais Vini, franchement, il ne sait pas frapper un ballon. Moi, j'ai l'impression que le ballon, il est trop lourd pour lui. J'ai l'impression de temps en temps, sur certaines phases de jeu, que quand Vini dribble, c'est un Ronaldinho prime, mais à un autre niveau. Et quand il est, je dis bien, à la finition et qu'il doit frapper, on aurait dit un petit de 5 ans à qui on a donné un ballon d'adulte. Mais c'est pas possible. Mec, gère-toi. Mais boule le ballon, franchement, Vini est trop mou, c'est pas possible. Mais au-delà d'être mou, mais sinon, prends des bonnes décisions. Et c'est ça que j'ai dit toujours avec Vinicius, en disant que Vinicius n'est pas fort. Voilà, j'en arrive à la conclusion que Vinicius n'est pas fort. Franchement, entre vous et moi, on va être sérieux. On voit tous les jours des boys talentueux ici. Mais Vinicius n'est pas un boy talentueux. Les gars n'ont qu'à accepter qu'ils se sont trompés. Parce que Vini, je suis désolé, il peut nous faire des éclairs de génie à gauche et à droite, mais tout le monde fait des éclairs de génie. Tout le monde fait des éclairs de génie, franchement. 1, 2, 3, tu vas voir un boy en Angleterre, il va te marquer un but de je ne sais pas où, il va faire des... Voilà, franchement, oh, si c'est pour bluffer les gens une fois en passant, c'est une chose. Mais nous, on ne parle pas de ça, on parle du Real, de la constance d'un grand club, d'un boy qui est censé, je dis bien, représenter le futur de ce club-là. Vous voyez votre futur à travers Vinicius. Mais franchement, le boy Rodrigo, il est là, lui, il est décisif, lui, il est dangereux, lui, il a cette capacité-là, je dis bien, aujourd'hui, de se porter vers l'avant et de frapper, de finir. Mais Vinicius, je suis désolé, c'est une déception. Franchement, tu regardes sa saison, c'est une saison de déception. On l'a toujours mis titulaire. On l'a toujours mis devant tout le monde. Zidane, il a tout fait pour que même si lui, il parte, l'autre coach qui va arriver, peut-être qu'il va se dire, ah, Vinicius, c'est un bon joueur, je vais lui donner sa chance. Mais je suis désolé, aujourd'hui, le monde entier voit que Vinicius est nul. Vous pensez réellement que quel que soit le coach qui va venir au Real, il va croire en Vinicius? Mais je suis désolé, il faudrait être un tocard pour croire en Vinicius. Ouais. Il n'a pas le niveau. Franchement, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, il n'a pas le niveau. Benzema, vers le début du match, mais lui, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Benzema devait marquer un but de la tête aujourd'hui, non, n'est-ce pas? Benzema, il a Vinicius à sa gauche. Il a Rodrigo à sa droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le ballon à qui? Au boy Rodrigo. Pas petit ballon, je dis bien. Il sait que Rodrigo va lui remettre le ballon. Rodrigo, aujourd'hui, sincèrement, il a sorti une top performance. Vinicius, je suis désolé. Match après match, on se rend compte que le boy,
il est nul. Maintenant, à un moment donné, l'humilité précède la gloire. Non, c'est ça qu'on dit, non. Donc franchement, acceptez. Soyez humble, acceptez. Vous vous êtes trompé. Le Real, c'est un grand club. Mais de temps en temps, ils peuvent se tromper. Ils se sont trompés sur des Julien Faubert, des trucs comme ça, des Royston Drenthe, que des tocards. Mais là, franchement, Vini n'est pas plus fort que Drenthe. Je parle des anciens. Les anciens, ils savent. Il y a des anciens dans les commentaires. Dites-moi, Vini est plus fort que Drenthe, mais ils font que courir, quoi, franchement. Les 60 premières minutes du Real dans ce match-là sont très sereines. Elles sont très posées. Pourquoi? Parce que tu as un très bon milieu de terrain. Tu as un excellent Casemiro. Tu as un excellent, je dis bien, Valverde. Mais au-delà de cela, tu as un très bon, je dis bien, Modric. Vous avez vu les actions de Modric? Vous avez vu comment Modric il contrôle le game à lui tout seul? Mais Modric n'a aucun problème. En plus de ça, à la finition, il est dangereux. Il met Yali au gardien, je dis bien. C'est peut-être ça qui a traumatisé le gardien pour qu'en fin de match, il sorte. Mais où est-ce qu'il allait, lui? Mais où est-ce qu'il allait, le gardien, je dis bien, de Granada? Moi, je comprends pas. Mais je dis, c'est le Granada là qui a joué face au Barça ou bien nous, on était dans des rêves et dans des je sais pas quoi là? C'est pas possible. Mais les gars, gérez-vous, soyez sérieux. Ils sont incapables de le faire aujourd'hui face au Real. Modric, il sort une top performance. Il a été très bon, encore une fois, et ça fait plaisir. Casemiro, comme d'habitude, au top de sa forme. Valverde, pour l'heure qu'il a joué, il a amené le volume de jeu qu'il fallait. La preuve, dès que Valverde sort, le bordel arrive, le bordel arrive. Et c'est là où moi, j'ai dit quand même de temps en temps, tu vois que ce Real-là, quand même, Zidane, c'est un guerrier. Non, franchement, Zidane, c'est un guerrier. Moi, Zidane, je le lui donne. Parce que Zidane, cette saison, il n'a pas eu le meilleur effectif possible, quoi. Tu vois, il a dû faire du rafistolage à gauche et à droite, tu vois. Comme je dis, ça coule ici, il bloque, ça coule ici, il bloque, ça coule ici, il bloque, tu vois. Après, il est obligé de bloquer comme ça avec deux mains. Après, il bloque avec deux mains, deux pieds. C'est pas facile pour Zizou. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que le boy Valverde, c'est un excellent joueur. Nous tous, on le sait. Valverde, il sort de ce match-là. Tu fais rentrer des Isco et tout ça. Tu commences, je dis bien, à avoir un jeu un peu plus offensif. Mais derrière, comment ça s'appelle? Tu te rends vulnérable au milieu de terrain. Ça se voit. Ça se voit. Combien d'actions, je dis bien, les boys, ils ont perdu en fin de match. Hazard, il perd un ballon, il ne doit pas perdre. Qui lui a demandé de faire talonnade? Il fait talonnade là-bas, il perd le ballon. Au milieu de terrain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Isco, il perd un ballon. Il n'y a plus personne. Mais je vous dis, je suis désolé, les boys de Granada, là, en fin de match, ils doivent égaliser. Mais je ne comprends pas pourquoi Granada, aujourd'hui, ils étaient en mode tocard. Ils n'étaient pas bons. Franchement, ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Boy Suarez, là, il était bon peut-être en fin de match et tout. Mais Granada peut marquer des buts. Mais derrière, vous savez pourquoi Granada, ils n'ont pas marqué? Parce que dans les camps du Real, il y a un mec qui s'appelle Thibaut Courtois, le gardien de la forteresse d'Abobo. Et franchement, j'ai envie d'en parler. Parce que Courtois, je l'ai dit ici, Yann Oblak, c'est un très bon gardien. Il a fait une très belle saison. Mais pour moi, Courtois, c'est le gardien de l'année, je dis bien, en Espagne, de la saison. Courtois est un joueur sensationnel. Courtois, il est arrivé au Real, on l'a décrié, ça a été compliqué. Mais vous avez vu le Courtois, comment il est devenu? Vous avez vu comment il est devenu? Mais gardien de la forteresse d'Abobo, s'il vous plaît. Le gars, il fait des arrêts. En fait, Courtois, c'est pas seulement il est fort. C'est pas seulement il fait des arrêts. C'est que Courtois, il est entertaining. Il est intéressant à regarder. Courtois, tu as envie d'allumer la télé, de le regarder. Cette saison, franchement, les lacunes défensives du Real, moi-même, ça m'a fait plaisir. Le fait que le Real, ils n'avaient pas les Ramos, les Varane, tout ça. Ils ont dû de temps en temps se gérer avec des Militao, des Nacho et tout. Ça m'a fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous a permis de voir un Courtois sous pression. Et Courtois, cette saison, jamais il n'a lâché son équipe. Jamais, je dis bien, il y a eu un match cette saison où on a dit c'est de la faute de Courtois. Jamais on a dit c'est à cause de Courtois que le Real a perdu et tout ça. Pourquoi? Parce que le gars, c'est un leader. Donc franchement, Courtois, je lui lève mon chapeau. Top performance de sa part, top saison de sa part. Il reste 2 matchs, mais il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, vous avez vu les arrêts qu'il sort, mais les gars, ils frappent à gauche et à droite. Courtois, il est là. Dernière minute de jeu, le gars vient 1 contre 1. Courtois, il sort. Il arrête le ballon. Franchement, c'est un top gardien de but. Mais finalement, on a beau parler, mais le Real, ils ont fait une super pioche dessus. Oui, ils ont laissé Keylor Navas partir, mais Thibaut Courtois, non seulement il est plus jeune, mais en plus de ça, franchement, il est plus large, il est plus long, comme on dit au Sénégal. Il est plus long, il est plus large. Il est top gardien de but. Bien joué. Belle rentrée d'Eden Hazard. Franchement, il aurait dû commencer le match à mon humble avis à la place de Vinicius. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec Hazard. Mais à un moment donné, lancez-le quoi? Lancez-le pas. J'ai l'impression que là, il a l'air d'être reparti. Il n'a qu'à finir. Les 2 derniers matchs, il doit les jouer titulaire. J'ai envie de voir, je dis bien, Eden Hazard sur le terrain. Parce que Hazard, on sait que c'est un boy intelligent. Hazard, il est rentré 2 temps, 3 mouvements. Il a créé le danger. Très bon centre en retraite. Qui était là? Odriozola. Personne n'y a cru. Lui-même, il n'a pas cru qu'il a marqué Odriozola. Mais Odriozola a marqué aujourd'hui. Il a fait, je dis bien, une très belle deuxième mi-temps. Donc on va être sérieux, Eden Hazard, moi j'ai hâte de le voir. Je veux voir plus de Benzema, plus d'Eden Hazard et moins de Vinicius. Non, franchement, moins de Vinicius. Non, on est fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. C'est que tu es fan du Real, tu regardes le match, tu es frustré. Parce que tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi?
Mais pourquoi? Mais le monde entier, tout revient à Vinicius, tout revient à Vinicius. Tu peux parler du match comme tu veux et dire que ouais, Asensio il est rentré, il n'a pas fait une très belle rentrée, je sais pas, le boy doit se calmer un peu, Asensio. Des fois il rentre, il est trop arrogant. Calme-toi, descends d'un étage, tu vois. Donc Asensio de temps en temps il fait des bêtises, tu comprends pas. Bon voilà, tu te dis, ah, tu peux parler Mariano, etc. Mais tout revient, je dis bien, à Vinicius, à te demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Vinicius continue à être titulaire au Real. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Aïd Moubarak à tout le monde. Que Dieu vous donne franchement santé et succès. C'est le plus important. Santé et succès. Et après tout, le reste va venir. Mais surtout de la santé, quoi. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. On est ensemble. Tous outsiders.